Aura lieu à 20h la présentation au public de la nouvelle saison. Alors nous avons rencontré en avant-première son directeur, Jacques Pornon, qui, malgré un choix difficile, nous a quand même livré ses coups de cœur parmi les 44 spectacles. Pas mal de choses autour de l'opéra. Dire que la création de Cosi fan tutti, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, parce que c'est une création musicale de Nicolas Bacri sur un texte d'Éric Emmanuel Schmitt avec l'Opéra Foucault, qui est artiste en résidence depuis longtemps. J'attends avec impatience aussi le retour d'une flûte de Peter Brook, qui a eu déjà beaucoup de succès et c'est pour ça qu'on le reprend. Dans le domaine théâtral, il y a pas mal de créations, notamment par les villages de Peter Handke, qui va être mis en scène par Salissa Sordet, qui va faire l'ouverture du Festival d'Avignon. On aura la chance, puisqu'on est partenaire de ce projet, de l'accueillir. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de défendre et qu'on va attendre avec impatience. Et puis dans un autre registre, peut-être le Misanthrope, mis en scène par Jean-François Sivadier, qui présente ce spectacle dans nos murs avec une distribution remarquable et c'est la première fois que Jean-François Sivadier présente une mise en scène à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je peux peut-être quand même rajouter le Ubu de Declan Donnellan qui sera joué bien sûr en français avec des acteurs français mis en scène par ce grand metteur en scène britannique qui lui aussi viendra pour la première fois présenter ce travail. Dans le domaine du cirque, dire quand même un mot des colporteurs puisqu'il s'agit d'une coproduction avec les autres lieux de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sera sur la base des loisirs de Trappes. Et c'est une création pour laquelle d'ailleurs l'agglomération est partenaire de ce projet et qui va être un moment très très fort aussi de partage avec un très large public. La programmation, elle a à la fois une dimension festive, une dimension aussi de connaissance, de découverte, du plaisir, on va dire, de la rencontre et de la nouveauté. Et de ce point de vue-là, je pense que les 60 000 spectateurs qui nous font confiance et qui continuent de venir, et c'est des chiffres records de fréquentation, montrent que il faut aller voir sur le site. Je pense que c'est peut-être une manière aussi de découvrir plus au-delà des mots, de découvrir le contenu des spectacles. Alors le théâtre fête ses 20 ans, en septembre en l'occurrence, et donc à cette occasion un blog est mis en place et donc le théâtre invite le public à y déposer photos, souvenirs, tout ce qui a trait donc au théâtre et qui viendrait créer une sorte de mémoire virtuelle, un musée vivant. Donc pour cela, rendez-vous en effet sur le site du théâtre dès demain par contre, dès demain. Un blog qui sera mis en place à l'occasion des 20 ans. Exactement. Et alors toujours au théâtre, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses à Saint-Quentin, vendredi aura lieu un concert autour des airs emblématiques de Mozart, interprétés par 250 enfants. Ce sont des enfants issus des écoles yvelinoises. Nous avons suivi au cours de répétitions. On regarde. Sous la direction musicale de David Stern et sa compagnie Opéra Foucault, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines présente le 7 juin un concert des airs les plus emblématiques de Mozart, interprétés par 250 enfants. Issus d'écoles primaires et collèges des Yvelines, ils deviennent, le temps d'une représentation, de vrais choristes. J'aime bien chanter, je trouve que c'est bien, en plus on apprend plein de chants et c'est facile à apprendre. On commence à les répéter et puis après on les apprend chez nous. De temps en temps, dans ma chambre, je chante un peu d'opéra, comme ça. Peu habitués à écouter des airs d'opéra, nos jeunes chanteurs travaillent depuis plusieurs mois, enchaînent répétitions en classe et sur la scène du Grand Théâtre. Un projet qui demande un réel investissement. On arrive avec des enfants sur des secteurs difficiles et qui deviennent passionnés. Et voilà, ça vient aussi de l'enseignant qui est très très moteur dans une classe. On leur a expliqué l'histoire de chaque air d'opéra. Ils sont venus au théâtre. C'est bien aussi qu'on vienne dans leur milieu. Ils sont contents qu'on vienne dans leur classe et ils nous montrent aussi tout le travail qu'ils ont fait autour de Mozart, en l'occurrence pour cette année. Non, c'est passionnant, oui. Les enfants sont motivés, ça fédère le groupe, ils deviennent beaucoup plus concentrés, ils sont attentifs, attentifs aux moindres petites remarques, donc ça, en classe, pour les apprentissages, ça apporte beaucoup.
Curieusement, même si les paroles sont en italien ou en allemand, ils ont eu beaucoup de facilité à les apprendre, plus que les tables de multiplication ou les conjugaisons. Et à partir du moment où ils sont dans le projet et qu'ils sont heureux d'y participer, ils ont une faculté de mémoriser beaucoup plus que les adultes. Donc, ça passe tout seul. La mise en place de ce projet est pour le théâtre l'occasion de démocratiser l'accès à l'art lyrique dans le cadre de son programme Opéra pour tous. Soyez généreux, d'accord ? Soyez généreux, faites-le pour le public, pour vous, pour... L'objectif étant, évidemment, au travers de ce projet, de faire des jeunes gens des spectateurs avertis, avant tout. C'est de leur donner des clés pour apprécier au mieux les œuvres, et les œuvres d'opéra notamment. Et évidemment, l'objectif, c'est d'en faire de futurs spectateurs, autonomes dans leur pratique. On pourrait imaginer, et c'est le cas, année après année, on se rend compte que nombre d'enfants reviennent avec leurs parents dans une pratique individuelle, une pratique de plaisir, de loisir, et on est ravis.